Au Nigeria, le président Buhari a affiché son grief contre des gouverneurs qui n'ont pas tenu leurs promesses faites à la population. Le chef de l'État, à travers un discours peu courtois, a demandé à la population de sanctionner ses gouverneurs. Plusieurs milliers de Mongols se sont rassemblés pour exiger la démission du président du Parlement, accusé de vendre des postes au gouvernement. Les manifestants ont monté des yurts pour braver la température inférieure à moins 20 degrés. Le président français ne se rendra pas cette année à Davos, en Suisse. Emmanuel Macron, qui avait fait un long discours l'an dernier lors de ce rendez-vous du Gotha de l'économie mondiale, ne foulera pas le sol suisse cette année. Le président Muhammadu Buhari a appelé les Nigérians à ne pas réélire les gouverneurs qui ont échoué dans leur premier mandat, en particulier ceux qui ne peuvent pas payer les salaires des fonctionnaires, même après avoir reçu des renflouements du gouvernement fédéral. Le président Muhammadu Buhari, accompagné du vice-président Yemi Osinbajo, lors de l'inauguration du conseil de campagne présidentielle 2019 au Centre international de conférence d'Abuja, l'ancien gouverneur d'État d'Ogun et le chef du parti au pouvoir APC, le chef Segun Oshoba, le ministre du Travail et de l'Emploi, le sénateur Chris Ngige, conseiller de la campagne présidentielle de 2019 et le ministre des Transports, l'honorable Rotimi Amaichi. Rappelons que les représentants du mouvement syndical et leurs alliés de la société civile ont manifesté publiquement lors d'une manifestation nationale déclarant qu'il n'y aurait peut-être pas d'élection générale pacifique et sans accroc le mois prochain si la question du salaire minimum national de 30 000 naira n'était pas résolue. Le président Muhammadu Buhari, qui cherche également à être réélu sur la plateforme du parti au pouvoir All Progressive Congress APC, a déclaré que les voix des Nigériens devraient aller pour la compétence. Le président Muhammadu Buhari a enfin appelé les Nigériens à ne pas réélire les gouverneurs qui ont échoué dans leur premier mandat, en particulier ceux qui n'ont pas encore payé les salaires de leurs employés. 5 civils ont été tués lors des contestations des résultats électoraux qui donnent provisoirement Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un nouveau bilan communiqué ce vendredi par la police qui dément avoir enregistré 2 morts dans ses rangs. La police nationale congolaise dément avoir enregistré 2 morts dans ses rangs, mais confirme la mort de l'épouse d'un inspecteur de police parmi les 5 personnes tuées. La veille, la police de Kikwit avait déclaré avoir enregistré 2 morts dans ses rangs lors de la répression d'une manifestation des partisans de l'opposant Martin Fayulu, annoncé 2e à la présidentielle. Dans la capitale Kinshasa, des dizaines de jeunes s'en sont également pris aux partisans de Félix Tshisekedi qui célébraient la victoire de leur leader au siège de l'UDPS. Les résultats de la présidentielle publiés ont été accueillis par des foules de jeunes en joie dans les rues de Kinshasa, Kananga, Mobudu-Maï, Goma, Lubumbashi. Mais les pro-Fayulu réunis au sein de la coalition Lamuka ont protesté à Kisangani, dans quelques quartiers de Kinshasa et surtout à Kikwit. Ancien opposant historique et premier président démocratiquement élu de cette ex-colonie française d'Afrique de l'Ouest, régi jusqu'alors par des pouvoirs autoritaires, voire dictatoriaux, Alpha Condé, dont le second mandat s'achève en 2020, a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats en Afrique. Malheureusement, le principe d'alternance qui domine beaucoup de constitutions dans le monde, mais pas toutes, heureusement, impose la mentalité de revanche, a déclaré l'ambassadeur Alexandre Bregadze, s'exprimant en tant que doyen du corps diplomatique qui présentait ses vœux de nouvel an à Alpha Condé mercredi. Les constitutions ne sont pas des dogmes, ni Bible, ni Coran, a-t-il affirmé, en estimant que ce sont des constitutions qui doivent s'adapter à la réalité et non l'inverse. Le principal parti d'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG, s'est élevé contre ces déclarations, pressant les autres ambassadeurs de s'en désolidariser. L'ambassadeur russe doit savoir qu'il n'est pas du rôle d'un ambassadeur de se mêler des problèmes internes d'un pays indépendant, a réagi jeudi Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG, estimant que le représentant de Moscou n'aurait jamais tenu ses propos sans l'aval du président guinéen. Nous demandons aux ambassadeurs de la Grande-Bretagne, de la France, des États-Unis et autres de se démarquer de ces propos à travers une déclaration sans aucune ambiguïté, a-t-il ajouté.
l'ambassadeur n'a pas à s'immiscer dans les affaires internes de la Guinée, a abondé Faya Milimono, qui dirige le bloc libéral, un bloc d'opposition. Le leader du Balai citoyen, une association de la société civile, opposé à un troisième mandat d'Alpha Condé, a dénoncé l'intervention du diplomate russe, qualifié de discours incohérent, illogique, inapproprié et anticonstitutionnel. L'association des professionnels soudanais, qui regroupe entre autres des médecins, des professeurs et des ingénieurs, a appelé à de nouveaux rassemblements antigouvernementaux ce vendredi et la semaine prochaine. Dans son appel diffusé sur les réseaux sociaux, l'association a notamment appelé à un grand rassemblement dimanche dans le nord de Khartoum et à plusieurs manifestations à travers la capitale jeudi. En plein marasme économique, le Soudan est en proie depuis le 19 décembre dernier à des manifestations provoquées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Les protestations se sont rapidement transformées en un mouvement contre le président Omar el-Béchir, qui tient le pays d'une main de fer depuis un coup d'État en 1989. Ce jeudi, les autorités soudanaises ont annoncé qu'un total de 22 personnes sont mortes dans les manifestations antigouvernementales qui secouent le pays depuis 3 semaines. Les ONG Human Rights Watch et Amnesty International ont, elles, donné un bilan d'au moins 40 morts. Le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso, le général de brigade Oumarou Sadou, a été limogé ce jeudi. Il a été remplacé à la tête des armées par le colonel-major Moïse Minungu, précédemment commandant du groupement central des armées, selon un décret présidentiel lu à la télévision publique. Un second décret a également élevé cet officier supérieur, spécialiste en artillerie, au grade de général de brigade. Moïse Minungu avait été chef d'état-major adjoint de l'armée de terre avant d'être nommé en mai 2017 commandant du groupement central des armées. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord concentrées dans le nord du pays, ces attaques se sont ensuite étendues à d'autres régions, dont celle de l'Est, frontalière du Togo et du Bénin. Attribuées au groupe djihadiste Ansarul Islam et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et à d'autres groupuscules, elles ont fait plus de 255 morts depuis 2015. Ouagadougou, la capitale, a été frappée à 3 reprises avec un bilan total de près de 60 morts. Depuis le 1er janvier, l'état d'urgence a été décrété dans 14 provinces sur les 45 que compte le pays. Dans un discours à l'université américaine du Caire, Mike Pompeo a réaffirmé la ligne énoncée par Donald Trump dès 2017 à Riyad, union des alliés des États-Unis contre l'Iran chiite, plus que jamais désigné comme l'ennemi commun. Il a d'ailleurs assuré que Washington continuerait d'œuvrer par la diplomatie pour chasser les Iraniens de Syrie, où ils sont impliqués militairement auprès du régime de Damas. Il est temps de dépasser les vieilles rivalités pour le bien de la région. L'administration Trump s'emploie également à mettre en place l'alliance stratégique pour le Moyen-Orient afin de faire face à la menace la plus grave qui pèse sur la région et de renforcer la coopération énergétique et économique. Alors que les pays du Golfe, où il doit se rendre à partir de vendredi, se déchirent en raison du contentieux entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, Mike Pompeo a plaidé pour faire aboutir une alliance stratégique du Moyen-Orient, sorte d'OTAN arabe que Washington veut créer contre Téhéran. L'objectif du discours et de la longue tournée du secrétaire d'État est de démontrer la cohérence de la stratégie régionale des États-Unis au moment où plusieurs de leurs alliés sont désarçonnés par les décisions du président Trump du retrait de Syrie à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël en passant par la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien. Il s'agit de la 2e manifestation du genre organisée par des citoyens mongols, exaspérés par les scandales de corruption et de détournement de fonds publics impliquant des personnalités politiques de haut rang dans leur pays.
Regroupés pour la plupart à la place Souk-Batar, ces manifestants, évalués à 60 000 selon les organisateurs, exigent la démission du président du Parlement accusé de vendre des postes au gouvernement comme ceux de vice-ministre ou encore de secrétaire d'État d'une part et d'avoir récolté environ 20 millions d'euros d'autre part. Les appels à sa démission ont commencé après l'échec d'une motion de censure en novembre 2018 au Parlement qui visait à faire partir le Premier ministre mongol et son gouvernement en plein scandale de corruption impliquant des hommes politiques de haut rang. La Mongolie, qui a adopté sa première constitution en 1992, après des décennies passées sous le joug communiste, fait face à une instabilité politique constante. Depuis la motion de censure en novembre, 40 députés ont boycotté les sessions plénières, empêchant ainsi le Parlement de tenir ses sessions ordinaires, ce qui retarde le travail législatif et la nomination des ministres. Le Forum de Davos, qui invite cette année les décideurs à façonner une nouvelle architecture pour la prochaine vague de mondialisation, se tiendra en l'absence du président français. Emmanuel Macron, qui avait tenu l'an dernier un long discours à ce rendez-vous du Gotha de l'économie mondiale, ne sera pas présent en Suisse, où sont attendus quelques 3000 représentants issus de toutes les sphères, dont les gouvernements, organisations internationales, entreprises, société civile et médias. Cette décision intervient dans un contexte où il fait face à sa plus grave crise depuis son élection en mai 2017, avec la fronde populaire des Gilets jaunes qui manifestent depuis près de 2 mois, parfois violemment, en protestant contre la politique sociale et fiscale du gouvernement. Emmanuel Macron ne sera pas présent au Forum de Davos qui se tiendra du 22 au 25 janvier, mais il réunira dans la période à Versailles, près de Paris, 150 patrons français et étrangers pour une nouvelle édition du sommet Choose France sur l'attractivité française. Il s'agit, selon le président français, de mettre en avant les opportunités dans les territoires en faisant connaître les différentes régions et leur savoir-faire. Y sont attendus des entreprises françaises de différentes tailles représentant le tissu économique en région.